Bonjour mes amis, Éric Lépine, Simplement Différent. Dans le cadre des entrevues Simplement Différentes, j'ai l'immense bonheur de vous présenter aujourd'hui un auteur, conférencier, coach, mais avant tout un homme de cœur. Nommé en 2016 au sein du Temple de la renommée de l'Association canadienne des conférenciers professionnels, également fondateur du Cercle de l'excellence, de la meilleure année de votre vie et surtout de l'Académie Zéro Limite. Avec nous aujourd'hui, Martin Latulippe. Salut Martin. Ça va? Ça va très bien. Très content d'être ici. Merci. C'est Simplement Différent. Merci beaucoup. J'adore le nom aussi. OK. Beaucoup de vérité, beaucoup de sens dans Simplement Différent. J'aime beaucoup. Oui, ça représente beaucoup ce qu'on vit, moi et mon fils. Donc, ce que je voulais apporter comme sujet, c'est que depuis que je travaille mon projet, les gens me questionnent beaucoup sur qu'est-ce que tu veux faire avec ça, où tu t'en vas avec ça, tu vas-tu faire des sous avec ça, pourquoi tu mets trop de temps là-dessus, c'est quoi qui se passe, il y a plein de monde qui te regarde. Puis là, ben, je dis, écoute, je me suis inscrit à une formation qui est l'Académie Zéro Limite parce que le 27 décembre dernier, j'ai découvert une vidéo sur le web où tu faisais une entrevue avec Alexandra Villarroel qui parlait de l'académie et tout ça. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que quelqu'un me disait où je devais me diriger. Parce que j'ai eu beaucoup de succès, j'ai fait plein de choses, mais j'ai toujours frappé des murs professionnellement. Okay. J'ai jamais trouvé ma place. Donc, j'aimerais que pour le bénéfice des auditeurs, tu puisses nous dire qu'est-ce que c'est que l'Académie Zéro Limite. Mais qu'est-ce qui t'a interpellé le 27 décembre dans ce que je disais? Je vais le faire, je vais expliquer. Je ne fais pas de blague, je vais l'expliquer. Mais qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce que je déposais un peu comme idée ou comme opportunité le 27 décembre? Ben, moi, personnellement, ce qui m'a interpellé dans ça, c'est que j'ai comme découvert qu'on pouvait faire une carrière en aidant les gens à travers le web. Parce que j'étais pas nécessairement prêt à m'ouvrir aux gens pour être conférencier ou des choses comme ça. Mais j'ai commencé à voir le côté infopreneur qu'on appelle. C'est ça qui m'a interpellé. Puis depuis que j'avance dans ça, je dépasse continuellement mes limites. Puis là, j'ouvre les portes de conférencier. J'ai lancé un défi à mon fils Alexis, qu'on voit juste là. Alexis qui écrive un livre sur qu'est-ce qui se passe dans sa tête d'un jeune homme de 18 ans d'Asperger. Puis Alexis a décidé de relever le défi. Donc, c'est une très bonne réponse. Et depuis, tu as joint l'Académie Zéro Limite et tu vois que ton message résonne avec beaucoup de personnes émotionnellement. Les gens sont inspirés, sont touchés par ton histoire. Et je pense que tu me confiais avant qu'on aille à la caméra que déjà, tu vois un impact au niveau de ton audience et des gens que tu rejoins. Oui, exactement. OK. Donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu ça l'Académie Zéro Limite. C'est de mettre entre les mains de des gens qui sont porteurs d'un message, d'une histoire, d'un vécu ou d'une idée entrepreneuriale qu'ils auraient peut-être envie de faire exploser littéralement sur le web ou à titre de conférencier ou d'auteur, qui sont un peu les corps de métier de ce que moi j'appelle l'industrie du zéro limite. Donc les gens qui nous regardent, qui n'ont aucune idée de quoi que je parle, bien, il y a un domaine du zéro limite. Un peu comme il y a un domaine de la médecine. Bon, tu peux être médecin, tu peux être infirmière, tu peux avoir certaines disciplines. Bien, je pense que dans le monde du développement personnel, il y a différents corps de métier aussi qui forment notre discipline, qui sont conférenciers, auteurs, coachs, consultants, formateurs ou infopreneurs, qui sont des gens qui vont vendre ou proposer des solutions pour faire progresser les gens via l'Internet. Et l'Académie Zéro Limite, c'est une des seules formations en francophonie mondiale qui enseigne justement comment on peut s'y prendre quand on part de zéro et qui, comme dans ton cas, dans le cas de ton fils, vous avez un vécu qui est justement de vivre votre différence, qui est d'être Asperger. Et là, maintenant, de vous dire, quand on est Asperger et qu'on vit nos différences, comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour affronter le quotidien? Comment on fait pour affronter l'œil extérieur qui nous juge? Comment on fait? Et tout ça, c'est un peu ce que toi, tu mets maintenant en ligne et ça permet de libérer les gens, ça leur fait du bien, ça les inspire, et ainsi de suite. Donc, nous, on enseigne de A à Z un peu tous les vecteurs qui font comment tu mets ton message en ligne, comment tu vas faire peut-être un jour pour arriver à le monétiser, si c'est le cas. Mais il faut faire attention, ce n'est pas toute une question de monétisation.
Moi, certaines de mes meilleures vidéos sur Internet m'ont jamais rapporté aucun sou, mais ont fait une différence. J'ai reçu des témoignages qu'il y en a certaines qui ont sauvé des vies. Et c'est un message que je portais par rapport à une épreuve que j'avais vécue. Par exemple, j'en ai une vidéo sur le deuil qui a été vue quasiment 1 million de fois. Je reçois encore des vidéos, des messages de des gens qui ont regardé cette vidéo-là et comment est-ce que ça les a aidés à mieux gérer leur deuil, à gérer leur épreuve, à gérer leur souffrance. Donc, moi, je dis toujours, de mettre en place cette mission-là, pour toi, c'est juste fantastique et je pense que le marché te le retourne. Donc, l'Académie Zéro Limite, nous, c'est ce qu'on aide les gens à faire. Donc, tout message, tout vécu qu'ils veulent mettre en place, on essaie de leur montrer un peu la démarche pour faire ça parce que c'est pas enseigné à l'université comment on développe une telle carrière. Exactement. Je me rends compte que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est farfelu parce que c'est pas dans les écoles, des choses comme ça. Ouais. Ce qui est farfelu, souvent, c'est suivre la conformité. Ça, c'est farfelu. Exactement. C'est ce que j'aime d'être simplement différent, c'est de dire, oui, ben il y a ça, il y a tous ces corps de métiers-là qui sont fantastiques. J'étais à une conférence la semaine passée et un des conférenciers disait qu'il y a une recherche qui a été faite par l'Université d'Oxford qui démontre que 47% des métiers que l'on connaît, donc ce qui n'est pas farfelu, okay, 47% des métiers n'existeront plus dans 25 ans. Ce qu'on pratique présentement, c'est 47%. Donc, ce que l'on perçoit comme non conformiste présentement, qu'on perçoit comme farfelu, ce sont des nouveaux métiers maintenant qui émergent. YouTuber, ça n'existait pas. Mais maintenant, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. Blogueurs, des gens qui gagnent très bien leur vie partout dans le monde, mais qui n'ont pas passé par le chemin de la conformité là, que l'on connaît, telle qu'on la connaît. Mais quand je regardais cette statistique-là, je me suis dit, waouh, imaginez tous les métiers farfelus qui vont émerger au cours des prochaines années. Ça va être juste incroyable. Les gens n'ont aucune idée de ce qui s'en vient. C'est vraiment, moi, ça me motive, je trouve ça stimulant. C'est sûr. Ça l'encourage à continuer ce qu'on fait. Oui, exactement. Ouais. OK. Ma deuxième question comporte sur un fait. J'ai fait un sondage dans le cadre de mon projet de l'Académie pour savoir qu'est-ce que les gens s'attendaient de Simplement Différent. Puis dans le cadre de ce sondage-là, j'avais 6 questions, dont une à développement que j'avais écrit. Si vous auriez une question à me poser personnellement, quelle serait cette question? Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit « Où trouves-tu la force et la détermination pour réaliser tous ces projets? » Puis ça m'a donné l'idée de monter, sur mon site web, j'ai déjà un e-book qui s'adresse aux parents d'enfants différents avec 5 trucs pour les aider. Puis ça m'a donné envie de faire un deuxième e-book à donner gratuitement sur les 3 choses qui répondent à cette question-là. Puis la première des choses, c'était la visualisation. Le deuxième, c'était le mentorat. Qui sont mes exemples? Qui me fait carburer? Puis la troisième des choses, combattre le syndrome d'imposteur. Parce que j'ai une facilité à bloquer ça tout le temps dans ma tête. C'est ce qui m'aide à avancer beaucoup. Puis dans les mentorats, j'ai nommé 2 personnes, qui est toi, puis j'ai nommé aussi David Lefrançois. Je ne connais pas. Puis, ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il est juste derrière la caméra. C'est pour ça que je fais la blague. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir parce que c'est vrai que c'est un mentor exceptionnel. Puis j'ai mis une vidéo que tu as mis en ligne dernièrement, puis il y avait une phrase qui se retrouvait dans ça, puis je vais te nommer cette phrase-là, puis je voudrais que tu me dises qu'est-ce qu'elle veut dire au juste pour toi. Cette phrase-là était « La volonté d'être maître de ma destinée est plus forte que mes peurs. » Ça, j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi pour toi cette phrase-là. Écoute, on a tous des peurs, ok? Donc on ne va pas dire aux gens ne ressentez pas de peur. La peur, lorsqu'on la ressent, elle est réelle. Donc lorsque moi, je me retrouve face à une peur quelconque, par exemple, la peur d'un lion, ok? C'est normal, c'est pour ça, je suis très content qu'on ait un signal qui va dire c'est un lion, t'es dans la merde, pars à courir. La peur fait en sorte qu'on est encore en vie comme espèce. Parce que si on n'avait pas eu cette peur-là, probablement qu'on ne se serait pas sauvé quand il y avait des lions ou à l'époque, le feu et toutes ces choses-là. Donc, c'est quelque chose qui nous a énormément aidé. Par contre, les gens ne réalisent pas aujourd'hui que des lions qui traversent le coin de la rue pour nous manger, il n'y en a plus. Des dinosaures, il n'y en a plus.
Maintenant, la majorité de nos peurs sont des constructions mentales où ce qu'on est en train de se bâtir un scénario et si ces peurs-là prennent beaucoup trop de place dans notre réalité, quoique l'émotion soit très réelle de ce qu'on est en train de vivre, eh bien, à ce moment-là, ça va faire en sorte que ça va venir énormément nous limiter dans la poursuite de notre destinée, ça, peu importe c'est quoi ta destinée, peu importe ce que toi, tu as besoin de faire. Donc, pour moi, c'est de se dire, tu regardes l'entrevue, toi, tu as regardé ma vidéo le 27 décembre, il y a eu un élan qui est monté en toi. Donc souvent, poursuivre sa destinée, pour moi, ça ne veut pas dire une clarté exactement de ce que tu dois faire. Ça ne veut pas dire avoir une vision très précise de ton objectif. Pour moi, c'est souvent un élan. C'est souvent un ressenti que je suis interpellé par quelque chose, un peu comme toi tu l'as été, mais que dès que j'ai cet élan-là, si je ne la laisse pas aller ou que je ne la nourris pas, eh bien, la peur va venir s'installer. Et je vais venir à me raconter toutes sortes de scénarios de peur que je suis en train de moi-même construire mentalement, qui vont souvent être liés à la peur du rejet, qui vont souvent être liés à la peur d'être critiqué et la peur d'échouer, la peur de sortir de la conformité. Et tout ça, on n'est pas en train de parler d'un lion. Ouais. OK, on comprend? Donc, pour moi, c'est vraiment important de remettre peut-être les choses en perspective, de dire, mais gars, ce que tu veux faire, ces élans-là que tu ressens au quotidien, qui pour moi est ma volonté d'être maître de ma destinée. C'est-à-dire, moi, je veux être maître de mon quotidien, de ce que j'arrive à créer en tant que père, en tant qu'époux, en tant qu'entrepreneur. J'ai une vraie fierté à être le créateur, au moins, de cette partie-là de ma vie. Et je ne suis pas à l'abri des peurs, j'en ai encore, mais lorsque ça arrive, eh bien, j'essaie un petit peu de mieux les gérer, tout en sachant que la peur peut être à mon service aussi. Donc, je ne veux pas la laisser opprimer mes projets et ma destinée. Bon, je suis sûr que toute cette entrevue-là vous aura apporté un surplus puis un boost pour vous qui écoutez ça. Fait que là-dessus, je vous invite à suivre Martin. Vous pouvez le voir sur martinlatulipe.com. À cet endroit-là, on voit les différentes créations qu'il y a, les chemins qu'on peut prendre. Également sur YouTube à Martin Latulipe CSP. Donc, merci Martin. Eric, un très, très gros merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir tout le monde. Bonne journée.